Salut à tous, c'est Buffy, j'espère sincèrement que vous allez tous extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo incroyable. Comment créer le programme parfait de musculation. Je vais même vous partager mon programme d'entraînement actuel. Et juste avant d'enchaîner la vidéo, parce que cette vidéo me tient très à cœur, j'ai décidé que j'allais choisir une des personnes dans les commentaires pour lui faire sur mesure un programme d'entraînement complet et personnalisé en musculation. Donc à vos claviers, je choisirai un commentaire au hasard. Et du coup, pour les nouveaux sur la chaîne, cette vidéo c'est un format vlog. Si tu veux accéder directement à la partie où on design le programme parfait, tu peux sauter directement au temps qui est indiqué sur l'écran. Et pour toutes les autres personnes, bienvenue à l'épisode 2 de la saison 1 2024 de CBB Fit. Et c'est parti pour la vidéo. Ouais, là, le focus et tout sur c'est tellement. Bon après la qualité genre là c'est. Ouais. Le plaisir de se faire souffrir pour la bonne cause, de se faire souffrir assez pour pour sortir de sa zone de confort, et que en fait c'est pas grave de pas arriver au résultat du premier coup. Tant que tu fais mieux demain, tu peux être content. J'ai oublié de rentrer mes perfs, genre, honnêtement, c'est tellement important de traquer ses perfs. Généralement, toutes mes séances, depuis 3 ans, elles sont traquées, et c'est ce qui va me permettre de déterminer le poids que je vais faire la prochaine fois à la salle, donc super important. La réaction feignante que j'ai failli avoir, c'est de me dire, ah faut que je rentre mes perfs du curl, ah je ferai ça plus tard. J'aurais pas un moment où j'aurais plus envie de le faire que maintenant, donc pourquoi pas le faire maintenant. Donc là on va rentrer toutes les performances. Donc là on a vu que la dernière fois j'ai fait 47,5, là on a mis 50, c'est incroyable. Et vos performances, c'est ce qui va vous permettre de progresser le plus rapidement possible. C'est rien, tout comme ça, je suis à 2 doigts de pleurer. Alors peut-être tu peux dire que je suis une petite pute. Mais c'est juste genre aller chercher cette intensité qui va te permettre qui va me permettre de progresser, tu vois. Et je me dis si un jour je décide de faire une putain de compète, peu importe le classement, je me dis que là, sur ces moments-là, j'ai tout donné, et c'est ça qui fait kiffer l'aventure, mec. Vraiment. Genre, là, je vais rentrer chez moi ce matin, je l'ai tué au bureau, je l'ai tué à la salle, et bref, c'est les vibes de Go Muscu. C'est là vraiment où on se dit, la muscu, c'est vraiment plus que juste gonfler ses muscles, même si c'est juste le plaisir de se donner à fond. C'est une bonne séance, franchement. Regardez-moi cette petite pépite. Ça, c'est le t-shirt du coup de la marque Discipline. Franchement, le truc que je kiffe. Donc, moi, faut savoir que je suis un gros radin sur les marques de base. Genre, j'achète que du Alphalet, un peu de Gymshark de temps en temps, mais vraiment, je suis tellement exigeant sur la qualité. Et là, ce qui est top, le vêtement, il est long. Vous voyez, il va pas me. J'ai pas l'impression de porter du M, tu vois. Et pourtant, au niveau des bras, il est bien coupé. Et là, franchement, le rendu que ça fait. Les bras, je sais pas si ça se voit à la cam, genre. Mais genre, la manche, elle est. Bon, là, actuellement, on n'est pas en été, mais ça, typiquement pour l'été, c'est parfait. Ça a une. Plus, il n'est pas trop galère à enlever. Normalement, les trucs compression, tu galères, tu mets 10 ans, là, je l'ai enlevé d'un coup. Actuellement, on fait 97 kg. Ceux qui regardent depuis longtemps la chaîne, est-ce que vous arrivez à voir si j'ai pris des bras? C'est hyper important, dites-moi. Et dites pas non, s'il vous plaît, de bâtard. Ok, allez, let's go. Ah, ok, les gars, nous sommes de retour de la salle au bureau. Je vais pouvoir faire mon deuxième repas de la journée. Je vais vous le montrer. Si vous êtes chaud que je vous partage un petit peu ma diète prise de masse, mettez-le moi dans les commentaires. Là, on a une dinguerie que j'ai préparée et que je vous montrerai si jamais je fais la vidéo où je vous présente mon alimentation. C'est du poulet au curry et j'ai préparé ça en 15 minutes pour tout le mois. Donc si vous êtes chaud que je vous montre, let's go. Là, ça c'est le plus gros hack.
que vous pouvez trouver chez Carrefour. C'est du riz instantané. Genre si jamais vous n'avez pas le temps, vous êtes en prison, vous n'avez pas le temps de manger, ça c'est du riz, ça coûte 99 centimes le sachet, il y a 250 grammes. Donc là il y a un demi-kilo de riz pour 2 €. Dites-moi si vous pouvez trouver mieux pour en termes de glucides, ça n'existe pas. Donc ça c'est parce que j'ai oublié de prep mes glucides. Donc on a le riz, on a le poulet et évidemment vous savez que j'adore le fromage. On a un sachet entier de parmesan. Je me limite à un seul par semaine parce que le parmesan c'est tellement bon. Et là je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais Charles, mais t'as pas inventé un fromage sans gras? Oui, mais le parmesan, pas encore. Donc en attendant, ce sera mon sachet de la semaine. Le riz, incroyable. Et d'ailleurs pendant que j'y pense, vous avez vu la marque, je l'ai testé à la salle, c'est incroyable. Franchement, là même le pull, parce que vous l'avez capté, mais le pull, je vais rentrer dans le cadre. C'est la marque aussi, Discipline. Je trouve ça très stylé. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, il faut que je vous présente quelqu'un. En parlant de ça, je sais pas trop où il est là, mais je pense qu'il va pas tarder à arriver. Putain, bon, nous cette merde. What is up, bro? Oh, incroyable, attends. What is up, bro? Incroyable, il arrive avec du My Fit Cheese. Ta première apparition sur la chaîne de CBB Fit, les Incroyable. gars. C'est bon ça. Let's go, let's go, let's go. Vas-y, bah écoute, installe-toi bien, prends une chaise, mets-toi à côté. Yes, sir. Très important de bien vider entièrement le sachet de parmesan dans son assiette. Pour bien manger. Tout ça. Et je garde un peu de riz. Là, j'ai un deuxième sachet de riz que je vais vider le reste tout à l'heure. Bref, mec, écoute, les gens ne te connaissent pas sur la chaîne. Présente-toi. Et puis, let's go. Bien sûr, vous n'aviez pas capté. En fait, c'est moi qui ai créé les pulls et les t-shirts que vous avez vus. Donc, je m'appelle Irvine, je suis créateur de contenu aussi. Et du coup, fondateur de la marque Discipline, que vous pouvez aller voir partout où vous avez une connexion internet. Donc, voilà. En fait, derrière la caméra, je sais qu'il y a des gens qui vont potentiellement acheter. C'est des gens qui, sur YouTube, c'est vraiment les gens qui suivent avec intérêt ce que je fais. Donc, ça me tient très à cœur de montrer que des trucs qui sont quali. Bien sûr. Et genre, enfin, les gars, genre, bon, je suis pas faire mon vendeur de tapis ou quoi, mais genre, la qualité des vêtements, elle est folle. Donc, je vous invite, je vais mettre en description toutes les infos d'Irvine, de Discipline. Vous allez avoir le site internet, tout ça. Et est-ce qu'on a le droit même à un code? Écoute, moi je pense que le code CBB Fit, c'est ça? Ok, bah écoute. CBB Fit, code CBB Fit, moins 10% sur toutes vos commandes Discipline. Le but, c'est vraiment de rassembler les personnes qui font le nécessaire pour atteindre leur objectif, tu vois, qui se lèvent quand c'est difficile, qui font le travail, ce que Charles a dit tout à l'heure dans la salle, tu vois, c'est tu te donnes même quand c'est difficile. C'est pour ça que j'ai créé la marque, parce que moi c'est le body en fait qui m'a fait comprendre que si tu mettais tes efforts dans quelque chose, peu importe si tu n'avais pas envie, tu vois, quand tu n'as pas envie d'aller à la salle et que tu vas pas à la salle, bah t'as pas les résultats. Et quand tu y vas, même quand t'as pas envie de le faire, même quand tu es fatigué, même quand il est tard le soir mais que tu veux pas skip et tout, c'est là que tu as les résultats. Et c'est pour ça que j'ai créé la marque. Et je pense que si vous regardez Charles, c'est aussi parce que vous vous accrochez à ses valeurs, j'espère en tout cas. Et c'est exactement les valeurs qui, moi, me véhiculent au jour le jour, me poussent à faire ce que je fais et que j'essaie de faire transparaître à travers la marque. Donc voilà, c'était mon petit segment de présentation de Discipline. Let's go. Bon, écoutez les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez refaire votre garde-robe. Moi je vais terminer du coup ma gamelle de riz. C'est dingue, là en 2 minutes j'ai envoyé 300 grammes de riz presque, donc le demi-kilo il va passer tout seul. Je termine de manger tranquillement. Ensuite j'ai pas mal de taf, donc on va se retrouver tout à l'heure pour le reste du vlog. Donc je vous dis à toutes. Ok les gars, on arrive sur la partie croustillante de la vidéo. Je vais vous expliquer comment construire un programme parfait de musculation. Donc j'ai regroupé ça sur 3 niveaux. Débutant, donc débutant c'est vraiment moins de 2 ans à la salle. Intermédiaire c'est 2 à 4 ans. Et avancé c'est plus de 4 ans à la salle. La chose numéro 1, quand tu vas avoir créé ton programme idéal en musculation, c'est calculer le volume de travail idéal. Donc c'est quoi le volume de travail? Le volume de travail c'est tout simplement le nombre de séries que tu vas faire par groupe musculaire. Donc ici on a les muscles et ici on a les séries. Là c'est 0 muscle. Là, c'est beaucoup de muscles. Et là, c'est le nombre de séries par semaine par groupe musculaire. On va jusqu'à 20. Donc en fait, ma courbe scientifique, qui est reprise d'une vraie étude scientifique très sérieuse, montre que en fait, bon, si on fait une série par groupe musculaire par semaine, on va pas prendre beaucoup de muscles, sans trop de surprise. Deuxième non-surprise, plus on fait de nombre de séries par semaine par groupe musculaire, et plus on est musclé. Là pareil, pas de surprise. On voit que si on fait 4 séries par groupe musculaire, on est plus haut que si on en fait qu'une. Si on en fait 9,
Donc là, on a envie de se dire, bah pourquoi pas faire genre 150 séries par groupe musculaire. Et c'est là où on voit que la courbe, elle redescend. Alors pourquoi est-ce qu'elle redescend? En fait, un seul mot. La récupération. En fait, le nerf de la guerre dans son programme d'entraînement, c'est la récupération. Parce que c'est en récupérant que vous prenez du muscle. Si vous faites trop d'activité, trop de stress pour votre corps, il va pas réussir à suivre et vous allez rien prendre du tout. Vous n'allez pas prendre de muscle. Ou vous n'allez pas prendre la quantité optimale de muscle, c'est-à-dire le plus possible. Donc du coup, les études montrent que le stade optimal de prise de muscle se situe entre 10 séries par semaine et 20 séries par semaine. Alors ce qui est cool avec la muscu, c'est là en fait où on retrouve plein de différents types de programmes, c'est que les 10 ou les 20 séries par semaine, vous pouvez les faire en une séance ou vous pouvez les faire en 2 séances par semaine. C'est-à-dire que je peux faire une séance pec où je vais faire 14 séries, ou je peux faire 2 séances pec où je vais faire 7 et 7. Voilà, et c'est ça qui nous envoie sur la deuxième partie de la vidéo, la répartition, les différents types de programmes en fait. Donc pareil, je vous ai mis les 3 niveaux. Aïe, débutant, comme moi, intermédiaire et avancé. Est-ce qu'on voit bien le biceps quand je fais avancer? Ok. Donc en gros, là je vous ai juste mis les différentes répartitions qui me viennent à la tête, c'est les différents types de programmes que vous pouvez faire. Le vrai enjeu ça va être la récupération en fait. Et ça va être vos points forts et vos points faibles. C'est pour ça qu'on dit que les programmes ça dépend de chacun. Donc en gros, en plus je vous ai mis mon programme personnel, j'ai fait pendant toutes mes années de muscu, quand j'étais débutant, quand j'étais intermédiaire, quand j'étais avancé. Donc, premièrement, combien de fois est-ce qu'on s'entraîne par semaine? Quand on est débutant, 3 fois. Quand on est intermédiaire, on peut s'entraîner de 3 à 6 fois. Vraiment les gars, en dessous de 3 fois par semaine, vraiment c'est chaud. Enfin, moi quand on vient me demander des conseils pour faire un entraînement muscu par semaine, tu vois le tableau que je t'ai mis avant avec 15 séries par groupe musculaire, bah, vas-y, essaye de faire 15 séries par groupe musculaire en une séance. C'est pour ça qu'on dit en général 3 séries par semaine. Donc débutant 3 séries par semaine, 3 séances par semaine, intermédiaire 3 à 6 et avancé 3 à 5. Alors pourquoi moins de séries, moins de volume? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous arrivez à un niveau très avancé, vous soulevez des charges qui sont tellement lourdes, des séances qui sont tellement intenses, qu'en fait vous allez avoir besoin de plus de temps qu'un intermédiaire pour récupérer. Ça peut paraître bête comme ça, mais en fait, je vais vous dire, devinez la différence de récupération entre quelqu'un qui fait 10 répétitions à 60 kg de développé couché et 10 répétitions à 160. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même récupération. Là, c'est pareil. Ok, donc les programmes en question, ça c'est ce que je faisais quand j'étais débutant. Pec dos, jambes épaules, biceps triceps. C'est une séance, c'est un programme excellent. Vous pouvez le reprendre, franchement c'est stable, c'est banger, c'est approved par le CBB. Push, pull, legs, mouvement de poussée, donc pectoraux, épaules et triceps. Pull, tous les mouvements de tirage, dos, biceps, arrêt d'épaule et legs, les legs. Donc ça, un entraînement par semaine avec un jour de repos entre les entraînements, pareil là-haut. Sinon vous pouvez faire le half body, donc vous entraînez le haut du corps, puis le bas du corps. Quand on est un mec, haut, bas, haut. Quand on est une fille, bas, haut, bas. Ou si vous avez envie d'avoir un énorme boulzer et que vous êtes un mec, pas de souci. Hein. Bon, et sinon vous avez le full body. Ça c'est vraiment qu'on est débutant, c'est-à-dire que à chaque séance, vous faites tous les groupes musculaires. Ça c'est vraiment un truc qui marche au début. Après, quand tu vas commencer à envoyer des grosses perfs, je trouve que c'est limité personnellement. Mais c'est que personnellement. Intermédiaire, moi je faisais pec, bras, dos, épaule, jambes. Ensuite pec, bras, dos, épaule, jambes. Oui, bon, j'aurais pu dire que je le faisais x2, c'était pareil. Ça, j'ai bien aimé cette séance. Le seul truc, c'est que il fallait en général passer un jour de récupération entre pec, bras et dos, épaule. Parce que si je faisais les pecs et les biceps lourds le lundi, je pouvais pas faire dos lourd le mardi, puisque en fait, le dos, quand on fait le dos, on utilise les biceps. Donc c'est le seul bémol. Mais sinon, c'était pas mal. Ensuite, push, pull, legs, mais cette fois-ci avec une fréquence de 2, parce que vous pouvez vous entraîner 6 fois par semaine cette fois-ci. Ensuite, vous avez le bro split. Donc le bro split, c'est ce qui se faisait à l'âge de pierre. C'est de faire un muscle par séance. Je recommande pas forcément, c'est un petit peu léger. Je recommande de plutôt faire 2 muscles par séance, quand vous êtes intermédiaire en tout cas. Et d'ailleurs, je le rajoute là, un muscle par séance, une fois par semaine. Et là, une fréquence de 2 par semaine. Genre, vous pouvez faire les biceps 2 fois par semaine. Et là où ça devient un petit peu bizarre, et où j'ai quelques personnes, c'est que quand on est avancé, tout baisse. On fait moins de séances. Et pareil, au lieu d'être on peut faire les muscles 2 fois par semaine, enfin les muscles 2 fois par semaine, je redescends en général à 1 ou 1,5. Pourquoi? Pareil, parce que vu que vous commencez à soulever des charges vraiment lourdes, faire des séances vraiment intenses, etc., en général, je conseille plutôt de se concentrer sur les muscles auxquels vous avez un retard. Typiquement, si j'ai des très gros biceps et des petits triceps, je vais pas entraîner les biceps et les triceps pareil. Je vais plutôt avoir tendance à baisser un petit peu le nombre d'exercices, le nombre de séries et le nombre et l'intensité sur mes biceps et augmenter un petit peu le volume, le nombre d'exercices sur mes triceps afin de rattraper et de corriger ce retard. Donc vraiment, en vrai ça se fait à partir du niveau intermédiaire. Vous partez
de votre volume de base et vous le concentrez, vous le distribuez un petit peu plus sur les exercices musculaires où vous êtes en retard. Et sinon, du coup en termes de programme, et c'est celui que je fais actuellement, pec, triceps, dos, largeur, épaules, jambes, toujours un plaisir, bras, donc biceps et triceps, avec un accent sur les deux parce que j'ai ni des biceps ni des triceps, et le dos, cette fois-ci l'épaisseur et épaules. Donc là, ma première séance dos, c'est une grosse séance dos avec un petit peu d'épaule, et ma deuxième séance, c'est une petite séance dos avec beaucoup d'épaule. Et sinon, vous avez le PPL. Et là, ce que je conseille, le bro split personnalisé, c'est-à-dire que si vous faites qu'un seul muscle par séance, essayez au moins de faire un rappel des groupes musculaires qui sont en retard. Après, c'est pas mauvais le bro split. Enfin, pour vous donner un exemple, si vous faites du développé couché une fois par semaine, enfin des pecs une fois par semaine, et que vous faites des séries à 160 kg pour 10 répétitions, je peux vous garantir que vous allez prendre des pecs et que vous n'avez pas forcément besoin de rajouter une deuxième séance. C'est tout un équilibre entre l'intensité et la fréquence. Plus vous entraînez un muscle par semaine, moins les séances vont être intenses à cause de la récupération pour pas se blesser, et moins vous l'entraînez régulièrement, et plus vous allez pouvoir envoyer de la patate. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire 3 séances par semaine quand vous êtes à un niveau avancé. Vous faites des bêtes de séances parce qu'en fait, vous avez énormément de récupération. Et moi, il arrivait très souvent que dans ma prise de masse, je faisais que 3 ou 4 séances par semaine parce qu'avec le taf, c'était très dur pour moi de récupérer. Et du coup, j'avais systématiquement un jour de repos avant et après ma séance. Et du coup, mes séances, je les fumais. C'était incroyable. Calories, récupération, sommeil, incroyable. Bref, je crois qu'on arrive au bout de cette explication. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne le programme de muscu, comment est-ce qu'on peut faire son programme idéal. Alors je pense que vous l'avez compris. En fait, votre programme, on peut faire tout ça, ça marche. Tout ça, ça marche. Enfin, vous pouvez aussi en faisant du PPL, du bro split, du push-pull leg. Ce qui va vraiment compter, c'est le choix des exercices. Peut-être qu'on le fera sur une autre vidéo si vous êtes chaud. Récupérez assez entre les séances de muscu et entre les groupes musculaires. Par exemple, si vous faites le dos le lundi et que vous faites les biceps le mardi, bah vous n'allez pas laisser de récupération à votre articulation de coude et vous n'allez pas laisser de récupération à vos biceps. Donc faites attention. Si vous dormez 10 heures par nuit ou 5 heures par nuit, pareil, ça va être affecté. Et quels sont les groupes musculaires qui sont plus ou moins développés chez vous. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ultra personnalisé un programme. Je vous laisse mes programmes que j'ai fait et je vous les mets sur l'écran, mes programmes que j'ai effectués pendant les années. Vous allez pouvoir, si jamais vous le voulez, le reproduire, ça me dérange pas. Moi, pour moi, c'était des très bons programmes, j'en suis très content. Si je voulais tout recommencer, probablement que je referais la même chose, mais voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. On arrive au bout de cette vidéo, je suis un petit peu essoufflé, j'espère que j'ai pas été trop speed, mais merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir de voir que les vidéos vous plaisent, et je suis en train de vivre ma best vie, à filmer ma vie, documenter mon histoire, ma progression, les histoires avec MyFitCheese, la boîte, ma progression en musculation, ça me fait kiffer de fond. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et d'ici là, soyez fort, soyez vous-même, soyez fit, mangez du MyFitCheese et ciao.